Votre livre, vous vous interrogez longuement sur ce qu'est la guerre, dont vous écrivez: nous avons, civils, aujourd'hui une vision bien édulcorée, à savoir que la mort, la blessure sont devenues inacceptables dans la société. Et vous posez la question, est-ce que ce n'est pas nous qui avons perdu le sens de ce qui est acceptable? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il y a derrière ça une question philosophique. Je pense qu'il y a deux choses comme ça là qui me paraissent importantes à préciser. C'est à la fois quel est le rapport entre finalement notre armée et la société d'aujourd'hui, et puis la deuxième chose, c'est quel est notre rapport à la mort dans une société qui a plutôt tendance à l'occulter, à la cacher, À la combattre. et quelquefois même à la combattre, à la repousser en tout cas. Et pour celui qui vit dans la communauté militaire, la mort c'est une forme de quotidien. C'est quelque chose qui m'a paru moi important de signaler. C'est aussi quelque chose que je vis moi dans mon métier de médecin. La mort dans le métier de médecin, c'est quelque chose qui baigne notre environnement. Donc c'est quelque chose qui nous parle, c'est quelque chose autour duquel on est éduqué, et finalement vivre dans cette communauté militaire dans lequel le trait exceptionnel, le trait singulier, comme on dit, est celui du rapport à la violence et celui du rapport à la mort, dans une société qui, elle, la repousse. Ça, c'est quelque chose qui peut être source à la fois de force, mais souvent de difficulté. Au fil de votre récit, d'ailleurs, on se rend compte que la France, qui n'a plus connu la guerre sur son territoire depuis plus de 70 ans, la France est en guerre, en réalité, de manière continue, sur divers théâtres d'opération depuis plus de 10 ans. Ce qui pose la question aussi de la motivation, de l'engagement des soldats, qui savent, en réalité, quand ils s'y intéressent, qu'ils iront se battre. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui des jeunes à s'engager dans l'armée, Nicolas Zeller, selon vous? Alors, la jeunesse aujourd'hui, je pense qu'elle est nous on la voit en opération, on la voit, moi je l'ai vu en consultation, je l'ai vu dans la vie de tous les jours, que ce soit en France ou à l'étranger. Cette jeunesse qui s'engage, elle est certainement et même quasiment exclusivement centrée sur la notion de service. Elle veut rendre service. S'engager, vous savez... C'est du patriotisme, vous pensez? Non, s'engager, c'est... alors, il y a une forme de patriotisme, il y a une forme de volonté de défendre son pays, ou en tout cas d'être de ceux qui peuvent défendre son pays. En réalité, quand on s'engage, la signification, c'est mettre en gage sa vie. Voilà, c'est ça que ça veut dire, s'engager. S'engager, mettre en gage sa vie, ça veut dire mettre sa vie sous une autorité supérieure, sous la responsabilité d'une autorité supérieure. Dans l'armée, c'est quelque chose qui parle énormément, hein. C'est une forme de hiérarchie, une forme de verticalité, et effectivement cette hiérarchie n'a pour seul but que le service. Voilà, rendre service. Est-ce que ça s'enseigne, ça? Je veux dire, cette notion de service, de mettre sa vie en gage, les jeunes qui entrent dans l'armée, qui s'engagent aujourd'hui, est-ce qu'il faut leur inculquer cette valeur-là, qui est à rebours des valeurs de la société civile, où vous l'avez dit tout à l'heure, la mort est repoussée, et je dirais même, d'une certaine manière, l'autorité. Combien de chefs de service vous disent aujourd'hui, c'est à moi de me justifier auprès de mes collaborateurs, je ne donne plus d'ordre, je dois convaincre. Oui, le rapport à l'autorité, effectivement, il est trouble aujourd'hui, alors pas tant dans l'armée. L'armée garde quand même une forme de ce que je disais, de verticalité qui garantit finalement le respect du fonctionnement de cette institution. Je crois que oui, ça s'apprend, ça s'éduque. C'est un long travail, hein, de faire se décentrer les gens de leurs intérêts individuels vers des intérêts collectifs, même vers le bien commun finalement. Dans une société qui, elle, est centrée sur l'intérêt individuel, quelquefois l'intérêt collectif, mais globalement dans l'armée, l'intérêt individuel est peu présent, et la force du collectif est quand même plus forte. Mais pourtant, dans sa communication externe, lorsqu'on écoute le message de l'armée, lorsqu'elle fait la promotion de son attractivité, que vend-elle? Elle vend la formation, elle vend les compétences que l'on pourra faire valoir dans la société civile une fois que l'on en sera sorti. Ça me frappe de voir que ce message de l'armée, c'est de dire venez-y, parce que quand vous sortirez, vous verrez, vous réussirez votre vie. Quelque part, Nicolas Zeller. Je crois que le fondement de l'engagement
l'engagement et du service, c'est la gratuité et finalement le fait d'oublier qu'on peut en tirer un bénéfice. Si on se place sous l'angle de qu'est-ce que je vais pouvoir tirer de ce que je décide d'offrir, on risque finalement de ne jamais être satisfait et de ne pas être rassasié de ce qu'on pourrait attendre. Le métier de service, le fait de s'engager, le métier de travailler dans les armées, le métier de soldat, c'est un métier de gratuité, c'est un métier d'amour et c'est un métier de don. Quel lien, selon vous, Nicolas Zeller, la nation entretient-elle avec son armée aujourd'hui? D'ailleurs, vous écrivez, c'est sans doute le médecin qui parle, que vous n'aimez pas tellement le terme de lien. Vous avez une métaphore qui est beaucoup plus biologique. Vous dites que s'il y a lien, c'est plus une membrane, un placenta, comme celui séparant une mère de son enfant. Alors le lien, oui, c'est étrange comme image, même si on voit bien ce que ça symbolise, mais on a l'impression d'un espèce de fil entre deux corps séparés, deux systèmes qui sont séparés. L'armée, ça reste une émanation de la nation. Le soldat, il vit, il grandit dans cette société avant d'entrer dans l'armée, et une fois qu'il est dans l'armée, sa famille vit dans cette société, et lui fait le passage permanent entre cette institution-là et le monde civil, le monde de la société. Donc je préfère effectivement utiliser cette image de la membrane qui entoure le fœtus, mais qui sépare, mais qui permet l'échange des fluides. Mais qui permet l'échange de flux, et qui est même cet échange de flux étant même vital. Enfin, voilà. Ce qui est sûr, c'est que ce rapport aujourd'hui, il est un peu ambigu. Il est paradoxal, oui. plus que. Vous dites émotionnel. Oui. Et en fait, il est probablement guidé par une jauge qui est effectivement pilotée par l'émotion. Voilà. Et le sensationnel. Mais c'est ce qui nourrit aujourd'hui aussi la société. Et je pense que la société a une conscience parfois assez superficielle de ce que peut être effectivement l'armée d'aujourd'hui. Et j'espère que l'ouvrage permettra d'éclaircir. Je vous cite un peu. Vous écrivez page 80, mais là c'est très clair. Les militaires aimeraient que cette société s'arrête respectueusement pour dire merci ou pour dire au revoir. Ces mots sont forts, hein. On sent une revendication, une demande d'amour quelque part. Non, il n'y a pas de revendication. Je pense que effectivement, quand on est sur le pont Alexandre III, pas plus tard que quelques semaines, on sent à la fois la présence de la nation, de la société, bien évidemment, qui est représentée symboliquement, mais cette émotion-là qu'on ressent, elle est très temporaire, comme toutes les émotions, et donc quelques jours plus tard, c'est quelque chose qui disparaît, qui s'en va, et finalement chacun retourne dans son cercle, les uns dans une société qui est celle d'aujourd'hui, hein, qui est pas donc pour lequel il faut faire avec. Hein, c'est une société du consumérisme qui est un peu centrée sur elle-même. Vous dites quand le caporal-chef Blasco, par exemple, se fait tuer au Mali, évidemment l'émotion est forte, la nation lui rend hommage, et puis 3 jours plus tard, c'est oublié. Ouais, quelle figure cet homme. J'espère qu'on en fera un modèle, parce que je pense qu'il véhicule énormément de ce qui pourrait à la fois motiver des jeunes, mais ce qui peut surtout porter et continuer à éclairer le chemin de ceux qui sont dans l'armée. Voilà, je pense que la figure de Maxime Blasco, en l'occurrence dans l'histoire qu'il a traversée, elle est extrêmement fondatrice, et ce serait assez intéressant c'est une figure d'héroïsme, c'est une figure de simplicité, c'est une figure d'engagement, c'est une figure d'abandon, et je trouve que c'est très beau. C'est une belle personne. Et il dit, quand il part en mission à son père qui s'inquiète pour sa vie, il lui dit: mais papa, c'est pour la France. C'est pour la France. Ce sont des mots qui sont très forts. Le médecin aussi, on l'entend, puisqu'on parle beaucoup du militaire, mais le médecin que vous êtes aussi, se penche sur aujourd'hui qui sont les soldats français, et vous vous interrogez sur l'image aujourd'hui qu'a le soldat, et vous dites le modèle du militaire aujourd'hui, c'est le sportif de haut niveau. Vous racontez cette anecdote où vous êtes en Afghanistan et vous voyez un soldat qui en pleine nuit se réveille, il a mis son réveil pour prendre un shaker de protéines, pour avoir les muscles qu'il faut. Et vous dites, il faut faire attention à ça, parce que on n'est pas que des sportifs de haut niveau, c'est aussi l'image que véhicule l'armée américaine notamment, hein. Cette image de la culture physique et de la performance. Un soldat, c'est plus que cela.
Ah oui, oui, parce que le culte de la performance, alors c'est utile de cultiver sa performance, de travailler sa performance, qu'elle soit technique, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit physique. En revanche, en faire un culte, c'est-à-dire le traduire sous une forme d'idole, là ça peut être dangereux parce qu'en réalité, au moment où la violence survient, au moment où la mort apparaît, et ce qui est quand même la finalité de notre métier, porter la mort dans le camp d'en face, le soldat va se retrouver seul, l'humain va se retrouver seul derrière la carapace, que ce soit une carapace de métal ou que ce soit une carapace de muscles. Il reste une âme, et cette âme-là, au moment de la rencontre avec la violence et potentiellement la mort, elle, il faut qu'elle soit épaisse, il faut qu'elle soit musclée, et là, il s'agit pas de protéines, ou il s'agit pas de n'importe quel autre artifice qui éloigne finalement le soldat de sa réflexion personnelle.